Salut tout le monde, on est à San Lucas au Mexique, on est au sud de la Bahia de Californie. Nous voulions partager avec vous certains trucs. Hier, on a fait un trip de pêche et on voulait partager avec vous comment ça s'est passé notre expérience à nous, qu'est-ce qu'on a réussi à ajouter dans le trip de pêche, comment est-ce qu'on a négocié le prix, pour peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas comment ça fonctionne ou qui aimeraient ça venir ici dans la région puis faire un trip semblable au nôtre. Donc, on a rencontré Manuel. Manuel, il y a une compagnie qui s'appelle Fantôme et en discutant tout ça, on a réussi à négocier. Le prix de départ était 375 US pour seulement aller à la pêche au marlin, bien sûr. Vous avez sûrement vu les photos. Et nous, on a négocié ça. On a négocié beaucoup, puis on a réussi à descendre ça à 200 US pour aller à la pêche, mais on a également ajouté d'autres activités qui se font autour. Comme par exemple, il y a des gens qui louent d'autres bateaux pour aller voir, il y a une arche. On a été voir également l'île aux phoques. On a vu des baleines aussi, on a vu des baleines tellement proches. Donc, on est passé de 375 à 200 $ pour la même pêche, mais avec beaucoup plus d'extra. La différence, c'est dans l'embarcation. L'embarcation, initialement, devait avoir un plus gros bateau et c'était probablement pas privé en plus. Mais en négociant tout ça, on s'est ramassé avec un bateau plus petit, mais au moins on était privé. C'est juste moi, Benoît et le capitaine, ce qui pour nous, ça faisait notre affaire amplement. Donc, le lendemain matin, il est 6h30. On se lève, on s'en va, on est tout excité, on est content. Donc, on embarque dans le bateau, on sort de la marina. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que lorsqu'on est sorti, on a croisé des bateaux qui, eux, avaient passé la nuit au large à pêcher des appâts. Donc, en les croisant, ben, les capitaines, bon, ils se parlent, tout ça, ils ramassent les appâts, ils échangent les pesos, et là, on part. Fait que là, on s'en va sur la mer. Il y a beaucoup d'autres bateaux, mais la mer est grande, puis on se sent pas coincé avec les autres bateaux. Là. On a quand même l'impression d'être seul, quasiment seul au monde. En sortant, on a vu l'Arche. Ici, à San Lucas, c'est une activité en soi d'aller voir l'Arche. On peut seulement y aller par bateau. C'est pas possible d'y aller par voiture ou à pied. Donc, on a vu l'Arche. Un peu plus loin, on a passé sur l'île aux phoques. Il y en a comme 50 ou 100. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, ben, on a continué à naviguer jusqu'à le spot où ce que Manuel, c'était celui qui nous a booké. Où ce que Christian, c'est notre capitaine. Alors, Christian nous a emmené un spot où il y avait du merlin. Rendu là, Christian, le capitaine, il place toutes les cannes à pêche, les appâts aux bonnes profondeurs, tout ça, il connaît son affaire, là, évidemment, c'est son métier à temps plein. Puis, quand ça commence à mordre, là, il donne la canne à Benoît. Fait que Benoît, il a travaillé fort, hein? Il a travaillé pendant au moins 45 minutes, hein? Pendant 45 minutes, là, il a travaillé, là. Il avait chaud. Il a travaillé fort son poisson. Donc, après environ 45 minutes de travail, il a réussi à sortir ce gros merlin-là avec le grand pic là, qui est son nez, son bec. Il faisait quasiment la longueur du bateau. C'était vraiment impressionnant. Pendant qu'on pêchait aussi, les phoques qui venaient nous voir, super proches. On a vu des shows de baleines, là. C'était tellement fantastique. On voyait, ils venaient tout proche des baleines, puis il y avait le spectacle avec la queue qui sort comme ça. C'était vraiment fun. Donc, on a attrapé un gros marlin d'environ 120 livres. On a continué à pêcher. On a manqué peut-être 2-3. Le règlement ici dit que tu as le droit de garder un marlin par bateau. Si on avait pêché un deuxième marlin, on n'aurait pas pu le garder. Il aurait fallu faire un catch and release. Parce que le marlin à 120 livres, on voulait le garder pour notre consommation personnelle. Mais on a quand même continué à pêcher. On s'est dit peut-être un petit thon ou un autre poisson. On avait droit, c'est légal, c'est bien réglementé ici au Mexique. Donc, c'est un marlin par bateau, mais on a le droit d'avoir d'autres poissons. Après 6 heures de pêche et de visite et de belles choses qu'on a vues, c'est l'heure de retourner. Le trip ne dure qu'environ 6 heures. Donc, sur le chemin du retour, on a la chance de revoir encore l'île aux phoques, de revoir encore la belle grande arche et on retourne dans la marina. Cette fois-ci,
parce qu'on a décidé de conserver le poisson, on va vers où est-ce que la balance. Là, c'est drôle à ce moment-là parce que la façon de sortir le poisson du bateau est peut-être particulier au Mexique, c'est qu'il attache une corde après son grand pic, puis il sort de l'eau. Et là, les gens sur le quai, ils tirent jusqu'à ce qu'il ait embarqué sur les quais, parce que c'est quand même trop lourd pour soulever ça à bras d'homme. Donc, tout près de la balance, il y a un abattoir ou une boucherie. En fait, c'est l'endroit où ce que des professionnels vont tout enlever la partie comestible. Ils vont tout l'emballer, tout ça de façon très hygiénique. Pour le couper, il y a un frais supplémentaire. Évidemment, c'est 600 pesos, hein Benoît? C'est 600 pesos. Et là, maintenant, ben, ce beau poisson-là, il est rendu dans notre congélateur. Il a tout rentré au complet. On l'a bien mis en étage. Il a tout bien gelé. Puis on va avoir des soupers pour au moins 30-40 repas. Fait que finalement, le 200 US, ben, il n'est pas si cher que ça. Le capitaine qui s'appelait Christian, super génial, très professionnel, il connaît son affaire. Donc, si jamais vous venez dans le coin et que vous avez pris des notes sur cette vidéo-là, ben, je vous conseille d'aller avec eux. On a quand même donné un pourboire au capitaine de 500 pesos, qui est quoi, environ 30 $ environ, et il méritait amplement. Et voilà, c'est ce qui conclut notre petite journée